Le FIRCA a initié du 18 au 20 février 2013, sous l'autorité du ministère des Ressources animales et halieutiques MIRA et en accord avec l'interprofession porcine ivoirienne Interporci, un atelier de planification des projets de la filière porcine. Ce sont 32 participants représentant les partenaires techniques et financiers, les structures techniques, les structures de recherche-développement et les organisations professionnelles de la filière porcine qui se sont retrouvés pour identifier les actions prioritaires à mener dans cette filière sur la période 2013-2015 en vue de contribuer à l'amélioration de la productivité de la filière porcine et à l'augmentation de la production nationale pour répondre aux besoins des consommateurs. En effet, au sortir de l'épizootie de peste porcine africaine de mai 1996, qui a provoqué une baisse de 64% des effectifs de porcs modernes, aggravée par la crise sociopolitique de 2002 à 2011, la filière, grâce au dynamisme de ses acteurs, a commencé son redressement, mais elle reste confrontée à des contraintes multiples. Matériel génétique peu performant, faiblesse de la formation technique des acteurs, rareté des financements, manque de promotion des produits porcins, faible structuration de la filière, etc., pour lesquels le FIRCA, sur requête des acteurs, a initié des projets dans les domaines de l'amélioration génétique et de la structuration par l'appui de la mise en place de l'interprofession porcine. Le financement du FIRCA pour le projet d'amélioration génétique, exécuté par la CIVAC, étant arrivé à son terme, un nouveau projet d'amélioration génétique porcine a pu être inscrit au programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAOAP 1B, financé par la Banque mondiale et exécuté par le FIRCA, désigné comme structure d'exécution par les autorités ivoiriennes. Pour répondre aux enjeux futurs du marché des produits porcins en termes de qualité, de quantité et de présentation, de gros efforts sont indispensables pour permettre un redécollage réel de la filière porcine. Au sortir de ces 3 jours de travaux, ces participants ont identifié 48 projets et retenu 9 comme projets prioritaires qui ont fait l'objet de fiches projets et soumis au FIRCA dans le cadre du PARFACI pour les 3 prochaines années 2013-2015. La mise en œuvre de ces projets permettra à la filière d'améliorer le niveau de professionnalisation et d'autonomisation de ses acteurs et de relever les enjeux futurs du marché des produits porcins tout en relevant le niveau de revenus des porciculteurs grâce à une amélioration de leur productivité. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en abrégé PPAAO ou WAP en anglais, initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est mis en œuvre par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF-WICARD, qui assure sa coordination régionale. Son financement est assuré principalement par la Banque mondiale, appuyé par divers fonds fiduciaires multidonateurs. Ce projet couvre 13 pays de la zone CEDEAO et vise comme objectif l'amélioration de la productivité agricole dans le secteur des productions alimentaires, tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Depuis son démarrage, le PPAAO WAP Côte d'Ivoire a nécessité le décaissement d'un montant d'1 392 546 563 francs CFA. Les projets mis en œuvre dans le cadre du PPAAO WAP Côte d'Ivoire couvrent l'ensemble des spéculations retenues et concernent principalement des projets de recherche-développement et de diffusion de technologies agricoles, avec la banane plantée pour laquelle la Côte d'Ivoire est centre de spécialisation, le manioc, le maïs, l'igname, le riz, la volaille traditionnelle et le porc. Depuis son démarrage, le 21 juin 2011, le programme a occasionné le décaissement d'1 392 546 563 francs CFA, soit un taux de 23,43% du montant global. En termes de bénéficiaires totaux touchés, ce sont quelques 108 000 personnes, dont 27 000 femmes, soit 25%. Au nombre de ces bénéficiaires, 3 994 producteurs ont été formés aux techniques culturales de production de semences de maïs, de conduite de parcs à bois de manioc et de production de rejets de bananiers plantains.
En outre, 136 tonnes de semences commerciales R1 de maïs, 205 000 plantules de rejet issues de variétés de bananes sélectionnées, 415 000 boutures de manioc de variétés améliorées ont été produits et distribués. La vaccination contre la pseudo-peste aviaire ou maladie de Newcastle a permis de toucher 7 537 607 volailles, réparties dans 2 959 localités et appartenant à 103 256 bénéficiaires, dont 24 667 femmes. Concernant la filière porcine, une ferme d'amélioration génétique a été installée à Azaguié et les premières expérimentations sont en cours pour la production de géniteurs performants à mettre à la disposition des éleveurs. Pour se rendre compte du niveau d'exécution des activités prévues et s'assurer de leur impact sur la population cible, M. Madani Mtal, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, et ses proches collaborateurs ont effectué une visite de terrain le jeudi 24 janvier 2013 avec le CNRA, l'ANADER et le FIRCA, 3 structures majeures du dispositif du PPAAO WAP Côte d'Ivoire. C'est la station de recherche sur les cultures vivrières SRCV du CNRA de Bouaké qui a accueilli la délégation qui s'est fait présenter le Centre national de spécialisation CNS sur la banane plantain par le directeur général adjoint chargé des affaires scientifiques, Dr Zakra Nicodème. Ce centre est sous la responsabilité du CNRA avec des partenaires, l'ANADER, le IDT, l'ESA qui est l'école supérieure d'agronomie. Nous avons eu à produire 350 000 rejets. Le WAP nous a demandé de produire 1 million. Donc c'est le programme qui est aujourd'hui développé. Nous devons produire 1 million de rejets et à mettre à la disposition des paysans. Il a été également demandé au CNRA de produire et mettre à la disposition des producteurs 750 000 boutures de manioc, Boku 1, Boku 2, Boku 3, TMS 2 1425 et Yavo, produisant chacune au moins 30 tonnes de manioc à l'hectare pour la création de 75 hectares de parcs à bois communautaires de manioc. La visite des magasins de stockage de semences d'IAM et de semences de base de maïs a donné l'occasion aux chercheurs du CNRA de préciser à Madani Mtal et à sa délégation l'objectif du projet et les résultats obtenus. 12 tonnes de semences de base de maïs pour la campagne 2012. Voici les 12 tonnes conditionnées en sacs de 25 kg chacun. Un sac correspond à 480 hectares. Et si nous les multiplions la campagne prochaine, sur la base moyenne de 1,5 tonne à l'hectare, nous allons nous retrouver avec 720 tonnes qui vont nous servir à couvrir 28 800 hectares. C'est une variété de maïs jaune de 90 à 95 jours, résistant à la casse, à la verse et une bonne tolérance à la sécheresse. C'est très riche en protéines. À l'issue de cette visite de terrain, le directeur exécutif du FIRCA, par ailleurs coordonnateur national du programme, s'est prêté aux questions des journalistes pour leur fournir plus d'éclairage sur le FIRCA et le programme PPAAO WAP. Dans le cadre des activités du FIRCA avec l'ensemble des filières, le Centre national de recherche agronomique est un instrument qui sert à la mise en œuvre des projets de génération de technologies dans pratiquement l'ensemble des filières. Dans le cadre du WAP, du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le Centre national de recherche agronomique est également un instrument pour la génération de technologies. En ce qui concerne la banane plantain, où la Côte d'Ivoire a le Centre national de spécialisation, et en ce qui concerne les autres cultures qui touchent donc le WAP, à savoir l'igname, le manioc, le maïs, le riz, le porc et la volaille traditionnelle. Pour la première fois, je crois, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, à travers la Banque mondiale, bénéficie de ressources importantes pour soutenir les programmes de développement en matière de production alimentaire. Je pense que c'est un challenge qui nous est lancé dans le cadre d'un programme qui touche l'ensemble de l'espace CEDEAO. Nous allons nous atteler à la réussite de ce programme. C'est un programme qui va s'étaler sur 10 ans. Dans la première phase de 5 années,
Nous allons faire de telle sorte que les résultats qui vont être montrés puissent donc nous permettre de commencer encore une deuxième phase. Je crois qu'au bout de ces 10 ans, nous allons pouvoir ensemble, à côté de l'État, faire une relance de l'ensemble de la production vivrière. Nous sommes aussi convaincus que d'autres projets et d'autres partenaires au développement, tels que l'Union européenne, c'est l'Agence française de développement, vont intervenir dans le cadre des programmes de développement des productions vivrières. Nous allons faire de telle sorte que, en ce qui nous concerne, nous puissions travailler en synergie dans le cadre de tous ces programmes, afin que ce soit les bénéficiaires à la base, c'est-à-dire les producteurs et leurs organisations, qui tirent le meilleur profit de toutes ces actions qui sont menées. Très satisfait du travail abattu par les structures de recherche, d'encadrement et de financement impliquées dans le PPAAO-WAP sur le terrain, M. Madani Mtal a encouragé les parties prenantes à poursuivre les efforts afin de produire des résultats au-delà des attentes de l'État de Côte d'Ivoire et des bailleurs capables d'améliorer le niveau de vie des populations.